Pendant notre séjour, on a eu la chance d'assister à la régate. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y avait 78 voiliers et catamarans qui participaient à la course. C'était vraiment beau de les voir aller passer en avant, en arrière de notre bateau. C'était de toute beauté. Hello! Une belle journée que Martin avait congé, on a décidé d'aller manger au Fish Fry. On aurait pu y aller en dinghy, mais de temps en temps, ça fait du bien de se dégourdir les jambes. Donc une belle marche de 30 minutes, puis on était rendu. On est allé manger chez Shirley. Hi, how are you? Good, thank you. On t'invite à souper chez les bourgeois. Regardez ça, la fondue. Wouhouhou! Hey, on est gâtés. Merci Marie, merci Steve. Visite de Crab Cay. Sur cette île, il y a 2 choses à visiter. Le premier étant le resort qui n'a jamais été terminé et deuxièmement, les ruines. Les ruines Walker. Walker est un colon britannique qui est arrivé ici à la fin des années 1700. Il a fait bâtir plusieurs maisons de pierre et selon les dires, il aurait même fait un jardin botanique en apportant différentes plantes de différents pays. Les promoteurs du fameux resort qui n'a jamais été terminé voulaient les détruire, mais heureusement, le gouvernement bahamien a mis son pied à terre et a refusé. Le fameux resort abandonné. Dans les premières images de la visite de l'île, vous avez vu ce magnifique pont qui a été construit uniquement pour que les gens puissent accéder à l'île via Georgetown. C'était supposé être un investissement de 800 millions. Il était supposé avoir 354 résidences sur l'île avec une marina, des restaurants, un spa, un gym, des boutiques. Il voulait non seulement faire le plus gros resort des Bahamas, mais le plus gros resort des Caraïbes.
Malheureusement, suite à la crise financière en 2008, tout a été abandonné puis tout a été arrêté en 2009. Bon, ben j'ai encore ta visite. Puis c'est pas moi qui fais à manger. Youpi! Qu'est-ce qu'on mange, Véro? Et on mange la grande gastronomie, comme Fred, des pâtes. Ouais, mais on aime ça des pâtes On aime ça, tomato. des pâtes. Surtout Surtout ici. après une grosse journée, on Oui. aime ça des pâtes. Oui. Fait que c'est des pâtes genre style bolognaise maison. Je peux pas sentir, je peux pas Ça faire sent de l'odorat, bon. machin truc, mais ça sent vraiment bon. Bon là. Puis, C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. mais c'est à cause du parmesan. Walmart. Mais sérieux, ça a l'air vraiment bon. Ça sent bon en tout cas. On est samedi le 11 mars, il est 10h30. C'est la fête à Julia. C'est la fête à Julia! Bonne fête, Julia, 17 ans! Julia, c'est la fille à Véro qui est en visite avec nous. Salut! C'est son baptême de la voile. Aujourd'hui, on sort juste pour s'amuser. On est sur MDMG et on a André, le capitaine de Letty, qui est venu s'amuser avec nous aujourd'hui. Yes. Don't worry, boy. About a thing. Every little thing's gonna be alright. With teamwork. I go. Beth. I go. Sigue. On tourne. Country in your eyes. Oh, slack up here. Stand up. Okay.
8h30. On a pour l'instant des vents soutenus de 20 nœuds à peu près, avec des pics à 25. Puis c'est supposé monter dans le plus fort. Il y en a qui disent de 8h30 à 10h, il y en a qui disent d'autres sites qui disent de 10h à minuit. On est supposé monter à des vents soutenus de 27 avec des pics à 42. On espère que ça ne sera pas ça, là. Ah, c'est pas vraiment. Je vais vous montrer un peu ce que ça a l'air quand il fait pas beau. On est super bien ancré. On a 120 pieds de chaîne finalement. Fait que normalement, on ne devrait pas chasser, on ne devrait pas décrocher comme ce matin très tôt. Le 15 au matin, on a eu une grain surprise vers 4h30 du matin, gros orage qui nous a réveillés. Puis moi, je regardais toujours mon alerte d'ancrage, mon alarme d'ancrage. Puis on a tourné autour de notre chaîne, autour de notre ancre. Puis ça a désancré le bateau pendant le grain. Donc, on a dû gérer l'urgence. Puis, on a bien fait ça. Il n'y a pas eu de danger pour personne. On n'a pas touché à personne. C'est seulement qu'on a eu de la misère à remonter l'ancre. Puis, on a attendu que le soleil se lève par la suite. Une fois que l'ancre était remontée, on a attendu que le soleil se lève pour bien se réancrer et être prêt pour le coup de vent, le front froid qu'ils nous ont annoncé pour la soirée. Fait qu'on se passe des doigts que tout va bien aller. On a juste à attendre que ça passe. Pas grand-chose d'autre à faire. Donc, il est 8 heures. Finalement, c'est commencé pour de bon. On a des vents soutenus entre 28 et 32. Avec des pics, je ne sais pas trop combien. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. On fait juste attendre que ça passe. Il n'y a pas grand chose à faire. L'ancre tient super bien. Il va l'air d'avoir aucun bateau qui chasse alentour. Fait que tout le monde a l'air de s'être préparé aujourd'hui, de s'être bien ancré. Je voulais vous montrer un aperçu de ce que c'était quand il ventait fort. Vous ne verrez pas grand-chose, mais j'imagine que vous entendez. Bon, on écoutait la radio. Puis là, on a entendu qu'il y a comme plusieurs bateaux qui chassent finalement. Fait qu'ils ont demandé à tous les bateaux d'être le plus voyants, possible. Donc, votre Martin est là. Les deux, on est sortis dehors. On a nos manteaux, nos vestes. Puis, on check. On check alentour pour voir si... On est quand même loin de tout le monde. Excusez, j'arrête de parler quand la radio fonctionne. Donc, des vents soutenus 30 avec des rafales à 39, c'est ce qu'ils viennent de dire à la radio. Puis, comme je disais, ben, ils ont demandé d'être vigilants, de vérifier si... Puis je disais qu'on était loin, justement. On est loin des autres bateaux. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, on a le temps de réagir. Donc, à côté de nous, il y a deux bateaux, parce qu'ils bougent vraiment beaucoup. Et ils ont comme 4 bateaux, on dirait, qui vont se prendre. En arrière de nous, il y a un gros trailer de 70 pieds, puis là, lui, il est comme en alerte, parce que si un des bateaux à côté de nous chasse pour vrai, il est plus capable de contrôler son bateau, ben il s'en va direct suivre.
Pour nous, il n'y a pas de danger. Pour nous, il n'y a pas de danger pour l'instant. Ben, il n'y a pas de danger. On est bien placés. C'est un peu stressant pour les autres à côté. Donc, pour vous donner un petit compte-rendu de ce qui s'est passé hier, finalement, ça a bien été. Notre ancre a bien tenu. Les vents ont commencé à tomber vers 11 h, donc j'ai pu aller me coucher. Je pense que je me suis endormie dans le cockpit. Fait que Martin m'a réveillée et m'a dit « Va te coucher dans la chambre », c'était plus calme. Puis, je pense que toi, tu as veillé jusqu'à 1h30 pour être sûr que... Environ 1h30 jusqu'à ce que les vents tombent complètement les vents normaux, là, ben, plus normaux de 20 nœuds. à la place d'avoir du 30. Donc, on a pu dormir un petit peu avant de commencer à travailler le lendemain matin. Je vous laisse sur ces images du 17e Festival de musique des Bahamas. Si tu as aimé la vidéo, va cliquer sur j'aime. Et si tu ne veux rien manquer, abonne-toi à notre chaîne. À bientôt!